deuxième livre de Rois, chapitre 6. On va lire du 1er au 7e verset, mais c'est tout simplement le premier verset qui m'intéresse, sur lequel on va s'arrêter ensemble ce soir. On va lire pour comprendre le contexte, vous les connaissez, ce sont parmi les textes qui sont plus connus par les enfants de Dieu. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 1, il est dit ceci: les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-les. Et il avança la main et le prit. Amen. 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 Voilà, donc je disais que c'est un texte que nous connaissons. Je voulais surtout m'arrêter avec vous au verset 1. Je vais le lire, le relire, et puis le lire dans la version Semeur. D'abord, il est dit ceci: le fils des prophètes dit à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Alors, la version Semeur traduit de cette manière. Un jour, les disciples des prophètes dirent à Élisée, tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. Amen. Amen. Donc, je voudrais voir dans ce verset, dans ce premier verset, 4 clés pour la croissance de l'Église, mais aussi pour notre croissance personnelle. Amen. Amen. Parce que dans cette version de Semeur, il est bien dit, tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. C'est qu'à un certain moment, cette salle convenait le nombre de fils des prophètes. Et puis, ça grandit, le groupe a augmenté, la salle est devenue petite, ils l'ont constaté et ils l'ont dit à Élisée. C'est notre prière. C'est notre souhait, amen, amen, pour que notre Église, l'Église du Seigneur, là où il nous a placé, qu'elle puisse grandir en nombre, mais surtout que chacun individuellement puisse grandir dans sa relation personnelle avec le Seigneur. C'est important. On ne regarde pas seulement au nombre, mais on regarde aussi à la croissance personnelle, à la qualité personnelle. Certes, le nombre peut augmenter, mais est-ce que moi j'ai grandi avec Dieu? Est-ce que j'ai grandi dans ma relation avec le Seigneur? Donc ici, j'ai relevé 4 clés, comme je vous ai dit, que je vais regarder avec vous. En réalisant dans la première version, il dit, le fils des prophètes dit à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. La première clé que je trouvais dans ce texte, qui a fait que ce groupe puisse grandir, que eux personnellement aussi puissent croître et grandir, c'est parce que ils avaient appris à être assis devant Élisée. Amen. Amen. Ils ont appris à être assis. C'est le verbe s'asseoir. Être assis. Donc ils étaient assis devant Élisée pour apprendre, pour se nourrir, pour se faire du bien. Cela veut dire qu'ils avaient une vie spirituelle qui avait trouvé ses assises. Ils étaient devenus des hommes stables spirituellement. On ne pouvait pas les bouger comme ça facilement. Parce qu'ils étaient bien enseignés. Ils étaient bien nourris. Et j'ose croire qu'ils s'enseignaient aussi eux-mêmes. Ils apprenaient par eux-mêmes. Et qu'ils se nourrissaient aussi par eux-mêmes. Donc, la chose dont nous sommes appelés, nous aussi, à apprendre. Donc, les fils des prophètes étaient assis.
Vous savez que notre Dieu est un Dieu qui est assis sur son trône. Et Dieu voudrait que nous aussi, nous soyons des enfants de Dieu bien assis, bien stables, bien sûrs. Des gens qui ont la tête sur les épaules, qu'on ne peut pas bousculer comme ça facilement. Non pas être assis à la manière d'Abraham. Vous vous rappelez dans Genèse 18, quand les hommes arrivent chez lui, la Bible dit qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Pourquoi? Parce qu'il faisait chaud. Nous ne voulons pas être assis parce qu'il fait chaud, mais nous voulons être assis devant Dieu parce qu'il fait du bien. Non pas être assis comme Lot, qui était assis à la porte de Sodome, parce qu'il tourmentait son esprit à cause de ce qu'il voyait les gens de Sodome vivre. Nous voulons, mes frères et sœurs, non pas être assis en train d'être tourmentés, mais nous voulons être assis dans la paix, parce que nous savons devant qui nous nous tenons devant le Seigneur. Nous ne voulons pas être assis ou bien avoir de la nostalgie, comme les enfants d'Israël. Vous vous rappelez quand ils sont sur la route vers la mer Rouge, les Égyptiens sont derrière, ils disent à Moïse, mais n'est-ce pas ce que nous t'avions dit? Il fallait nous laisser en Égypte. Nous nous rappelons lorsque nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, nous et toute cette multitude. Nous voulons être assis, mais sachant que nous sommes assis devant Élisée, et ils étaient assis devant Élisée, mais nous sommes assis devant le Seigneur. Et quand nous sommes devant assis le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur nous fait du bien. Vous vous rappelez de deux sœurs, Marthe et Marie, dans l'évangile selon Luc. La Bible nous dit que Marthe était occupée à faire beaucoup de choses dans la maison. Mais Marie, elle, était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Nous sommes dans un monde où on est occupé, je dirais même préoccupé tout le temps. On est sollicité, mais à tous égards. N'avons-nous pas besoin, mes frères et sœurs, de prendre du temps, de nous asseoir au pied du Maître, de dire, Seigneur, parle maintenant, ton serviteur, ta servante écoute. N'avons-nous pas besoin de faire du tri, de faire du ménage dans nos plannings surchargés? Qu'est-ce qu'on court? Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a appelé le matin, j'étais déjà parti, il me rappelle l'après-midi, j'étais sorti, il me rappelle le soir, je n'étais pas encore arrivé, mais finalement, quand est-ce qu'il faut t'avoir? Est-ce que tu es réellement sorti ou tu me réponds comme ça? Tu n'entends pas la voiture là? Comment expliquer ça? C'est le planning, c'est comme ça. Donc nous avons besoin, mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir où est notre priorité. De prendre du temps, comme les fils des prophètes, nous asseoir au pied du Maître pour l'entendre nous parler, pour l'entendre murmurer à notre cœur que son nom soit béni. La Bible nous dit ceci dans Éphésiens 4, au verset 11 et 12, 13, 14 et 15, il dit ceci: le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Donc, la Bible donne à l'Église les ministères dons, non pas pour qu'ils soient là tout simplement établis comme ça, mais c'est pour les perfectionnements, c'est pour les perfectionnements, c'est pour aider chacun des enfants de Dieu, pour que chacun puisse entrer dans son ministère, parce que nous avons tous reçu chacun un ministère. Amen. Amen. Donc nous avons l'obligation d'enseigner, de corriger, même de reprendre des fois, pour que chacun d'entre nous puisse entrer dans son service, pour que chacun puisse, voyez-vous c'est écrit, pour que nous puissions parvenir à l'état d'homme fait, donc d'homme mûr, d'homme mature,
don majeur à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes et par les ruses dans le moyen de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Et le chef, c'est qui? C'est Christ. Alors pour grandir, nous avons besoin de nous asseoir devant le Seigneur, de l'écouter. Vous vous rappelez, je vous ai souvent dit qu'un sac vide ne tient pas debout. On a besoin de mettre. Mais ça, sur les plans spirituels, tous les hommes, toutes les femmes qui ont grandi spirituellement, c'est parce que se nourrissaient aussi spirituellement. La Bible nous dit qu'Élie, si vous lisez dans 1 Roi 17, verset 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Agab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Donc Élie avait l'habitude de se tenir devant Dieu. C'est comme ça qu'il a reçu la révélation de ce que Dieu voulait faire. Et il va le déclarer devant Agab. Quand tu le déclares, on pense que c'est tout simplement lui qui déclare. Non, c'est ce qu'il avait reçu dans l'intimité, dans le lieu secret. Amen. Amen. Il y a des promesses de Dieu que nous pouvons déclarer, parce que Dieu l'a dit, et nous les déclarons, parce que nous avons la foi en Dieu, mais il y a des révélations que Dieu peut nous révéler, pour que lorsque nous les déclarons devant les gens voient ces choses s'accomplir exactement. Amen. Parce que ce n'est pas notre parole, mais c'est ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Amen. Mais pour que nous puissions avoir cette révélation, c'est lorsque nous nous tenons devant le Seigneur. Amen. Amen. Néhémie, si vous lisez Néhémie, chapitre 1, verset 4, donc il demande les nouvelles de ce qui était resté en Israël. La Bible nous dit au verset 4, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, j'ai pleuré, et j'ai vu plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Donc Néhémie s'est tenu aussi devant Dieu. Et vous savez que plus tard, Dieu va lui donner la force d'aller devant le roi. Le roi va lui demander, mais est-ce que tu vas bien? Il va dire, mais comment j'irai bien si les tombeaux, les sépulcres de mes pères sont en ruine? La ville de mes pères est en ruine. La muraille est par terre. Et la suite, c'est que le roi va tout lui donner. Néhémie va retourner en Israël et c'est lui qui va rebâtir la muraille. Gloire au Seigneur. Amen. Vous vous rappelez aussi de Mardoché. Lui, il se tenait devant la porte du roi. Il voulait vraiment que Esther, dedans, puisse recevoir le message. Nous avons ici, plus que le roi Assuérus, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous tenons même pas devant sa porte, mais nous entrons dans sa présence. Amen. Vous vous imaginez quel privilège nous avons, mes frères et sœurs. Nous sommes un peuple de la Nouvelle Alliance. On n'a pas besoin d'un autre sacrificateur qui se tienne devant Dieu à notre nom. Mais chacun de nous, nous pouvons entrer librement dans la présence du Seigneur. Et c'est là quelle que soit l'heure. Pas seulement quand nous sommes ici ensemble dans la salle, même lorsque nous allons partir chez nous, nous pouvons nous approcher humblement de Dieu. Nous pouvons entrer dans sa présence. Nous pouvons crier Abba, ce qui veut dire Père. Quand on va bien, mais aussi quand on va moins bien. Quand on va mal. Amen. Amen. Apprendre à nous tenir devant lui. Et ça nous fait du bien. Amen. Ça nous fait du bien. Nous tenir devant lui pour recevoir la parole. Nous tenir devant lui pour réaliser que nous sommes sous la grâce. Amen. Ce n'est pas par mes efforts. Ce n'est pas parce que je veux faire. Mais Seigneur, tu m'as fait grâce. Amen. Que ton nom soit loué. Amen. Nous étions tous des pécheurs perdus. Mais c'est Dieu qui a décidé de nous gracier. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas par notre mérite. Ce n'est pas par mon effort. Mais Dieu a décidé ainsi. J'accepte sa grâce. Je la saisis. Vous savez, le mot grâce veut dire aussi le mot faveur. C'est le même mot en fait dans l'origine. Donc nous sommes un peuple favorisé. Amen. 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 Donc la première chose, la première clé, c'est que les fils des prophètes avaient appris à s'asseoir devant Élisée, que nous aussi nous puissions apprendre à nous asseoir
devant le Seigneur. Si on ne se discipline pas, mais on sera toujours avec des moments spirituels qui sont décousus, qui sont... Aujourd'hui, on fait à telle heure, demain, on fait à telle heure, on n'aura pas un moment à soi avec Dieu. Comme je le disais dimanche, quand on aime quelqu'un, on a envie de prendre un moment à part avec lui, on a envie de s'éloigner des autres, parce qu'on ne veut pas être dérangé, on veut avoir cette intimité personnelle. Que Dieu nous aide pour qu'il y ait une soif réelle de nous tenir devant lui, qu'il y ait un feu dans notre cœur, qu'il y ait un renouvellement de l'amour du Seigneur, de l'amour de Dieu à notre égard pour lui, pour que nous puissions l'aimer encore plus et aimer sa présence. Parce qu'après tout, c'est sa présence qui change tout. Amen. Non? C'est la présence de Dieu qui change tout. Donc nous avons besoin de l'écouter plus lui, de nous tenir devant ses pieds, devant lui, plus lui, que nous avons besoin de dire des choses. J'ai besoin, nous avons besoin de cela, mes frères et sœurs. Plus je vais me tenir devant lui, plus je vais le connaître, plus je vais apprendre à l'écouter. Amen. Amen. Samuel, quand Dieu l'appelle, il n'a pas reconnu la voix de Dieu. Élie va lui dire comment il faut répondre. Alors quand Dieu l'appelle pour la 4e fois, il va dire, mais parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais je pense que nous, des fois, on a tendance à lui dire, mais Seigneur, écoute, ton serviteur parle. On fait l'inverse. Écoute Seigneur, ton serviteur parle ici. Non, c'est parle Seigneur. Ton serviteur écoute. C'est nous qui avons à écouter et nous avons tout à gagner en écoutant le Seigneur. Donc que Dieu nous aide pour que nous puissions nous asseoir au pied du Maître. Écouter sa parole. Écouter ce qu'il nous communique. Au-delà de sa parole, Dieu nous fait du bien. Dieu nous fait beaucoup de bien. Est-ce que vous savez qu'en Christ, nous sommes assis dans le lieu céleste? En Christ, nous sommes là, dans le lieu céleste. Donc nous avons besoin de nous asseoir devant le Seigneur. Amen. Amen. Non pas être assis comme Éticus, vous vous rappelez, qui était assis à la fenêtre. Donc il était partagé entre dehors et l'intérieur. Et il a fini par être emporté par le soleil. Il est tombé, pouf, mort. Il y a tellement de choses qui nous mangent du temps. Il y a tellement de choses qui nous occupent. Et des fois même d'autres, on va les provoquer. Et c'est nous qui sommes allés les provoquer. Et puis après, ça nous accapare. Et ça nous vole du temps. Le temps que nous avons, c'est le même temps que chacun de nous a. Il n'y a personne qui a 28 heures ici par jour. Le président Macron, son premier ministre, sa première ministre, les ministres, les députés, nous les chrétiens barons, chacun. Là, Dieu est bon. Parce qu'il a donné à chacun le même nombre d'heures. Mais c'est à nous de mettre de la sagesse et de l'intelligence pour gérer le temps que Dieu nous donne. Que Dieu nous fasse grâce. Je ne suis pas meilleur que vous, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le même monde avec les mêmes choses. Alors si on ne se discipline pas, on va faire pareil. Donc on aura une vie spirituelle tienne. Donc les enfants, les fils des prophètes avaient appris à s'asseoir devant Élisée, que nous aussi nous puissions apprendre à nous asseoir devant le Seigneur. Comme le faisait Marie, comme le faisait Élie, comme le faisait, on a vu des exemples Néhémie, ainsi que d'autres personnes dans la parole de Dieu. La deuxième clé que je trouvais qui peut nous amener à la croissance dans ce texte, vous avez vu que dans la version Semeur, ils disent à Élie, le fils des prophètes, tu vois que la salle où nous nous réunissons est devenue trop petite pour nous. Tu vois que la salle où nous nous réunissons, non seulement ils étaient assis devant Élisée, mais ils étaient aussi unis entre eux. Ils étaient unis. Pour que nous puissions grandir personnellement et que l'Église puisse grandir aussi spirituellement et numériquement, nous avons besoin que l'Église soit unie. Nous avons besoin d'être unis les uns avec les autres.
J'ai regardé dans la Bible, beaucoup de textes reviennent qui montraient comment la première église, l'église naissante, comment ils étaient. Quand Jésus monte, il leur dit, Jésus est élevé, il est parti au ciel, il est enlevé, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alors il rentre dans la chambre haute. La Bible nous dit dans Actes chapitre 1 au verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Mais tous, c'est ça qui m'a arrêté, tous d'un commun accord. Tous. Ils étaient environ 120 en ce moment-là. Tous d'un commun accord. C'est qu'ils étaient d'accord dans les décisions, ils étaient d'accord dans les choix, ils partaient dans le même sens, dans la même... D'ailleurs, c'est parce qu'ils étaient tous d'un commun accord que pendant qu'ils priaient, ils ont prié le premier jour, ils ont prié le deuxième jour, ils ont prié le troisième jour, au 10e jour, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur l'église. Je pense que s'ils étaient divisés, ils auraient beau prier, ils n'allaient pas voir la douce colombe descendre sur leur vie. Je voudrais insister là-dessus parce que vous vous rappelez ce qu'on a dit dimanche, pour ceux qui étaient là, que on voyait comme un cercle avec tout le monde, mais il y avait quelques-uns en dehors du cercle. Ben, que Dieu travaille nos cœurs pour que nous soyons plus que jamais unis, parce que ça nous fait du bien personnellement, mais ça fait aussi du bien aux uns et aux autres. Amen. Être unis, c'est important. Les jours de la Pentecôte, acte 2, verset 1, la Bible nous dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble. Tous ensemble. Plus loin, acte 2, 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est tous ensemble qui m'a interpellé en fait. Combien ils étaient tout le temps. Acte 4, 24, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Ça c'est acte 4, verset 24. Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve, ils ont prié ensemble. La Bible nous dit que les lieux où ils étaient a tremblé, le Saint-Esprit est descendu, et ils étaient à nouveau remplis du Saint-Esprit. Et pourtant, ils étaient déjà remplis les jours de la Pentecôte. Mais dans Acte 4, ils sont encore remplis de nouveau. Donc, ils avaient besoin de prier, ils avaient besoin d'être à nouveau remplis. Mais ils étaient ensemble. Vous allez plus loin, Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Donc, ils étaient ensemble. Ensemble. Et vous vous rappelez ce que je vous disais dimanche, ce que notre frère Kossi nous disait quand il était avec nous, en lisant le psaume 133, il disait au verset 3, au verset 1 du psaume 133, cantique des montées de David, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Je vous disais dimanche que le frère nous disait que on peut être ensemble, mais sans être unis. Donc nous avons besoin que nos cœurs, parce que c'est de l'intérieur, ce n'est pas une unité de façade extérieure. Ça c'est l'unité des politiciens, ça. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Amen. 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 Combien de fois on s'est tenu à la main? Nous sommes un dans un Dieu. Tu vois, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que nous chantons vrai? Nous sommes un dans un Dieu. Mais on les chante, on finit la réunion, on sort à gauche parce qu'on ne veut pas commencer l'autre qui part à droite. Et pourtant on s'est dit, nous sommes un dans un Dieu. C'est un frère qui disait, je ne sais pas si le frère Papa, est-ce qu'il nous disait que les chrétiens n'ont jamais aussi bien menti que quand ils chantent. Oui, parce que souvent les paroles que nous chantons, on ne les vit pas.
On ne vit pas. Nous sommes un dans un lien d'amour. On se tient même à la main, mais on sait bien que tel frère-là, lui, en tout cas, ça ne passe pas. Mais nous sommes un. Dans un lien d'amour en plus. Dans un lien d'amour. Que Dieu nous fasse grâce. Pour que nous n'ayons pas d'unité de façade. L'église, c'est un corps. Vous voyez, quand mon doigt me fait mal, là, je m'étais donné un petit coup là-dessus, ça m'a fait beaucoup mal. Il y a encore du noir dessus. Mais je n'ai pas dit à ma femme, viens couper parce que ça me fait mal à lever. Non. J'ai pris avec la main gauche quelques de petites choses là de l'alcool, j'ai mis dessus. Donc la main gauche voulait m'aider à couper pour l'enlever, mais il m'a aidé à soigner. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que si quand quelqu'un de l'église ne va pas bien, que j'ai à le juger moi? Au contraire, je vais l'aider. Je vais l'aider. Je vais l'aider à soigner ce qui lui fait mal. Je veux qu'il se sente bien. Parce que nous sommes la famille de Dieu. Si mon pied me fait mal, ce n'est pas seulement le pied qui fait mal, mais c'est tout mon corps. Vous vous imaginez que juste le pied peut vous empêcher de dormir. On parlait avec un frère et une soeur qui nous disaient, mais telle personne, elle a une maladie des jambes qui tremblent. Donc elle ne peut pas dormir toute la nuit parce que dès qu'elle va dans son lit, ses jambes tremblent. Mais ce ne sont que les jambes. Ce n'est pas le ventre, ce n'est pas tout ça. Mais parce que ce ne sont que des jambes qui tremblent, la personne ne peut pas dormir. Alors l'église, nous sommes les corps de Christ, mes frères et sœurs. Christ est la tête. Et nous sommes les membres. Nous sommes les membres. Nous avons besoin, j'ai besoin d'être unis avec mes frères et sœurs. D'être unis, des vrais. Je ne dis pas des façades, parce que Dieu connaît le cœur. Je peux jouer à l'unité, je peux faire semblant, mais c'est lui qui connaît le secret. Est-ce qu'il ne le voit pas? Si, il le voit. Donc j'ai besoin de le laisser enlever tout ce qui fait obstacle. Je vais lui demander du plus profond de mon cœur d'extirper tout ce qui m'empêche d'aller vers les autres. Tout ce qui me fait mal des fois. Je ne me sens pas bien dans la maison de Dieu. Je vois les autres de travers. Je les vois autrement. Et pourtant, nous formons ensemble le corps du Christ. Nous formons ensemble le corps du Christ. Amen. Amen. Vous savez, les petits renards, ils viennent toujours pour détruire. Des fois, c'est des paroles négatives. Des fois, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. C'est comme des petits renards qui viennent pour abîmer, pour détruire. Nous avons besoin que les petits renards, non pas qu'ils soient chassés, mais qu'ils soient tués, afin que l'huile du parfum ne soit pas infectée, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide vraiment. L'église, non seulement c'est un corps, mais l'église est comme une armée. Vous savez, une armée qui est divisée. Vous vous imaginez, vous allez combattre, mais dans votre camp, vous avez une partie de l'armée qui risque de vous tirer dessus. Mais ça fait mal, ça, vous n'allez jamais gagner. Ce n'est pas possible. En tant qu'armée, nous avons besoin d'être unis, nous avons besoin d'être ensemble autour de notre chef d'armée, qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour aller dans le camp adversaire et remporter des victoires. Combien de fois l'Église n'a pas remporté de victoire dans tel ou tel autre domaine parce que l'Église était divisée. Parce que cela affaiblit l'Église. Mais on a besoin de prouver, de montrer à l'adversaire que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un même Père. C'est notre Dieu qui est dans le ciel. Nous avons le même esprit qui habite en nous. Nous avons le même Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans notre veine, c'est le sang de Christ qui coule maintenant. Parce qu'il nous a sauvés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, que son nom soit béni. Donc voyez-vous des choses. Donc la première, ils ont appris à être assis devant Élisée. Et la troisième chose, ils étaient réunis. Que nous soyons unis. Amen. Et nous soyons unis. Je vais voir avec vous la troisième chose vite fait, et puis on va s'arrêter. Donc ils disent, le lieu est trop étroit pour nous. Donc ce qui me pousse à dire
que les fils des prophètes avaient le sentiment d'une communauté en croissance. Donc, ils ne voulaient pas se satisfaire de ce qu'ils étaient. Ils voulaient aller plus loin. Ils voyaient plus loin. Amen. Amen. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, si nous sommes satisfaits de ce que nous sommes aujourd'hui, ben nous n'allons pas avancer. Nous voulons le meilleur. Nous voulons grandir. Nous voulons aller plus loin. Imaginez-vous que vous avez à la maison un enfant qui, lorsqu'il a atteint l'âge de 2 ans, vous voyez qu'il ne grandit plus. Je ne vous le souhaite pas. Ce n'est qu'un petit exemple que je donne. Donc, à l'âge de 2 ans, vous voyez que l'enfant ne grandit pas, il n'augmente pas de poids. Vous allez consulter les spécialistes. Vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, nous aussi, nous devons soupirer, nous devons chercher, nous devons voir plus grand. Ne pas nous contenter, ne pas nous satisfaire de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous voulons toujours plus grand. Une église qui ne voit pas plus grand, qui n'a pas la vision d'avenir, peut-être qui se satisfait de ce qu'elle est aujourd'hui, ou même qui a les yeux tournés vers ce qu'elle a vécu hier, mais c'est une église qui est appelée à mourir. Des fois, on peut vivre dans la nostalgie de ce que nous avons vécu dans le passé. On peut avoir vécu de belles choses, gloire à Dieu. Mais ce qui compte, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons vivre demain. Gloire au Seigneur. Vous vous rappelez de ce que vous avez mangé dimanche? Je ne sais pas, moi je ne me rappelle même plus. Mais ce qui compte, c'est ce que je vais manger ce soir. Et ce que je mangerai demain. Tout ce que j'ai mangé hier, c'est déjà fini ça. Je ne me rappelle plus moi. On peut dire merci au Seigneur pour de belles choses que nous avons vécues hier. Merci Seigneur parce que tu as été là, tu as été fidèle, tu nous as secourus, tu nous as gardés. Merci Seigneur. Mais Seigneur, ce que tu as fait hier, nous voulons vivre plus aujourd'hui. Pas vivre la même chose, mais encore plus. Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui croirait en lui, il ferait des œuvres, même il en ferait plus grand que ce que lui a fait. Même plus grand. Donc les fils des prophètes ne se contentaient pas, mes frères et sœurs, de ce qu'ils vivaient dans le lieu où ils étaient. Ils avaient la vision de l'avenir. Ils envisageaient des grandes choses. C'est pour ça qu'ils disent, mais allons. Donc ils ont, je ne sais pas s'ils ont discuté entre eux, mais allons jusqu'au Jourdain. Nous allons couper chacun une poutre. Nous allons construire un nouveau lieu d'habitation. Donc ils avaient déjà la vision de la chose. Donc ils voyaient grand. Notre Dieu est un Dieu grand. Est un Dieu de grandes choses. Et nous voulons, nous aussi, avoir la vision de notre Dieu. Amen. Amen. Avoir la vision de notre Dieu. Parce que nous avons un Dieu grand, n'est-il pas capable d'accomplir aussi des grandes choses? Notre nature est trop étroite. Et des fois, nous prenons notre propre image, nous voyons Dieu comme nous. Nous avons un Dieu illimité. Nous avons un Dieu de millions et des millions de capacités. Il fait des choses qui nous dépassent. Amen. Amen. Et parce que nous avons ce Dieu-là, pourquoi ne pas voir grand? Pourquoi voir petit? Je sais que nous vivons dans un pays où on aime des petites choses. Vous vous rappelez? On aime des petites choses. De petites églises, de petits repas, de petits repos, de petits travail. Donc on aime des petites choses, mais nous avons un Dieu grand, que son nom soit béni. Les fils des prophètes avaient cette vision-là. Que nous aussi, nous ayons la vision pour nous-mêmes personnellement, mais aussi pour notre église. Vous comprenez que nous ne pouvons pas nous satisfaire, même si toutes ces chaises étaient occupées, pour nous ça va petit. D'ailleurs, les mots, quand ils disent le lieu, le mot veut dire, bien sûr, une salle, mais ça veut aussi dire un quartier, ça veut aussi dire une ville, ça veut aussi dire un territoire, une région. Donc quand tu dis le lieu est étroit pour nous, c'est-à-dire que même en regardant la ville de Maran, on dit mais ça ne nous suffit pas ça. Même si on gagne toute la ville de Maran, mais il faut qu'on ajoute Notre-Dame, il faut qu'on ajoute les Houlmes, il faut qu'on ajoute Malonnet, il faut qu'on ajoute encore de l'autre côté, je ne sais pas quelle autre ville suit. Donc vous comprenez, la vision qu'ils avaient, les fils des prophètes, ce n'était pas limité à leur quartier. Même s'ils gagnaient tous les quartiers, mais ils avaient besoin de gagner toute la ville.
mais aussi gagner toute la région. Amen. 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 Est-ce que c'est ça notre vision? Amen. Oui. Est-ce que c'est ça notre vision? Est-ce que nous voyons grand? Amen. Est-ce que nous nous projetons? Est-ce que ça brille dans notre cœur? Dites-moi, ça fait combien de temps que je témoigne à quelqu'un? Ça fait combien de temps? Bientôt là, on aura un programme d'évangélisation. J'aimerais tellement voir toute l'église mais rassemblée, on prie d'abord, et ceux qui peuvent sortir sortent, on témoigne, on parle du Seigneur. C'est notre mission. Amen. Non? Oui. Si on n'occupe pas les terrains, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui va l'occuper. Alors que nous soyons comme des fils des prophètes. Voir grand. Amen. Ne pas nous satisfaire de ce que nous sommes aujourd'hui. Et puis la quatrième chose et la dernière, c'est qu'ils avaient le Saint-Esprit avec eux. Même si ce n'est pas écrit qu'ils avaient le Saint-Esprit, mais le fait qu'Élisée, lorsque le fer tombe à l'eau, qu'il coupe un bois, pouf, il jette là où le fer était tombé, le fer sur l'âge, ce qui montre qu'Élisée était rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin, c'est la dernière chose, être rempli du Saint-Esprit. Mais pas une seule fois. Pas le baptême que nous avons eu, je ne sais pas, en 2000 combien, en 1900 combien, mais être renouvelé de chaque jour. Avoir de l'huile fraîche, mais de l'huile d'aujourd'hui. Merci Seigneur parce que j'ai été baptisé hier. Merci Seigneur parce que tu m'as rempli hier. Vous avez vu les disciples, les jours de la Pentecôte, ils étaient baptisés. Acte 4, ils sont remplis. Acte 9, ils sont remplis. Donc, quand Paul arrive à Corinthe, de quel baptême vous avez été baptisé? Jean-Baptiste, il est rempli de le ventre de sa mère. Donc nous avons besoin pour tenir. Nous avons besoin pour être fort. Nous avons besoin pour marcher avec Dieu. Pour que notre témoignage soit efficace. J'ai besoin d'être rempli à nouveau du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez vivre de grandes choses avec Dieu? Tout est possible. Mais nous avons notre part. C'est de venir devant lui, de nous tenir devant lui, d'écouter ce que lui nous dit. Que Dieu nous bénisse et de nous fasse du bien. Amen.